Adore, tour de chauffe. Le chroniqueur se déboutonne sur le vif. À présent, à Cuba, on s'intéresse à la CRIEF. Michel Bémy, ex-DG de la Sogipa, écroué. Oui, monsieur Michel Bémy est à la maison centrale parce que son statut a été révoqué pour non-respect, disons, des clauses de ce statut-là. Premièrement, il devait, semble-t-il, payer 2 milliards de francs guinéens au titre de la caution pour sa liberté provisoire. En tout cas, pour son maintien en liberté, il devait payer 2 milliards. Des praticiens du dossier nous ont confié qu'au lieu de payer les 2 milliards de francs guinéens, il a dû présenter un titre foncier qui n'a pas été reconverti. Que ses avocats auraient failli en ne demandant pas, premièrement, la reconversion de ce titre foncier. Donc, pour être simple, l'évaluation de ce titre foncier et l'évaluation comptable. Oui, et la détermination de sa valeur monétaire. Et non plus, ces avocats, selon nos sources, n'ont pas interjeté appel à la décision de la Cour, lui infligeant le paiement d'une caution de 2 milliards de francs guinéens. Donc, n'ayant pas respecté cette clause-là, son maintien en liberté a été révoqué et il a été replacé en milieu de détention. Rappelez-vous que la jurisprudence nous rappelle aussi que M. Lucien Inabé avait bénéficié d'un statut, en tout cas de mise en liberté provisoire conditionné, et que ce statut avait été à un moment donné révoqué pour qu'il puisse retourner en prison. Donc, pour revenir à M. Michel Bémy, à qui il est reproché les griefs, donc les chefs d'accusation de corruption, de détournement des deniers publics et de complicité des vols de deniers publics, entre autres. Donc, il retourne en prison parce que son statut, il n'a pas respecté les paramètres de son statut de maintien en liberté. Bien dit. Nous restons à la CRIEF avec vous, Talibé, l'ex-DAF de la Cour constitutionnelle, a été condamné. C'est la première condamnation énoncée à la CRIEF depuis donc sa mise en place. Il s'agit de Sidi Kissila, l'ex-DAF. Il s'agit de ce DAF. Il y a une autre, excuse-moi. Le monsieur par rapport à la CENI. Kébé. Kébé, ouais. Ah, d'accord. En cavale. Oui, Kébé. Oui, d'accord. Je corrige donc. Cette condamnation concerne Sidi Kissila, dont on disait ici qu'on a retrouvé plus de 12 milliards sur son compte. Donc, il était poursuivi par la CRIEF pour des faits de blanchiment de capitaux, corruption d'argent public, détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Alors, après un procès qui s'est déroulé sur plusieurs semaines, il a été condamné finalement, c'est-à-dire il a été déclaré non coupable des faits de blanchiment de capitaux, mais mais reconnu coupable par contre des faits de détournement de deniers publics et enrichissement illicite. Donc condamné à 10 ans de prison ferme, il doit payer au principal, à titre principal, 25 milliards 442 millions 736 500 francs et un montant de 12 milliards, sans doute la somme qui a été retrouvée sur son compte, a été déclarée, placée sous saisie conservatoire, mais également il lui est demandé de payer 50 milliards de francs guinéens à titre de réparation de tous les préjudices confondus, donc commis, des préjudices commis au détriment de l'État. Donc il a été également ordonné la confiscation et la vente de tous les biens meubles et immeubles, y compris la concession déclarée bâtie en haute banlieue dans le quartier Kobaya du prévenu, donc Sidi Kissila. C'est le média guinéen qui nous rapporte donc cette sentence prononcée par la CRIEF, et il est finalement décerné un mandat d'arrêt contre Sidi Kissila,
de la Cour constitutionnelle. Ouais, et au même moment, vous avez vu, hein, dans la foulée, Mohamed Kaba, ce communiqué de presse des avocats de l'agence judiciaire de l'État qui se sont réjouis de cette sentence. Oui, mais c'est normal parce que c'est l'agent judiciaire de l'État. Ouais, Salah Hussein qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus. Salah Hussein travaille dans l'ombre, il malmène dans l'ombre, oui, c'est ce que vous ne savez pas. Bien. Mais le cas Sidiki, je me pose des questions. Comment les banques peuvent accepter d'avoir un tel montant sur le compte d'un particulier? D'abord, la faute incombe aux banques. Hein, parce qu'on ne peut pas arriver à un moment, il y a un seuil, 1 milliard je crois. Mais au-delà d'1 milliard, vous ne pouvez plus accepter des comptes. Mais les banques ont accepté. Ouais. Donc il faut situer la responsabilité de ces banques qui ont accepté de tels montants sur les comptes des particuliers. J'en connais une, hein, c'est la Société Générale, qui est très très exigeante sur des dépôts de cette ampleur. Ouais, donc qui ne se laisse pas du tout faire. Parce qu'il y a quand même des mécanismes auxquels la Guinée a souscrit, des mécanismes du GIABA. Aboubacar, la Société Générale, c'est ce qu'en vaut l'ONU, parce que c'était l'une des blanchisseuses. Elle a été sanctionnée par les États-Unis d'Amérique. Avant même l'Amérique, en France, les politiques passaient par ces banques. Il y a beaucoup d'affaires dont, ceux qui lisent un peu des livres de Pierre Péan, comme Les mallettes de la République, en savent quelque chose. Continuez. Allez, Akoumala, on a 1 minute. Oui, Aboubacar, 1 minute, c'est pour compléter Talibé et Mohamed. Mais 1 minute, c'est discutable, comme je vous discute toujours. Alors, M. Sidiki Silla, qui est-il? Il est économiste d'après les informations que nous avons eues. Il a 37 ans. Bien. Il a été engagé à la fonction publique. On est obligé de marquer la pause. En fait, on est obligé de marquer la pause. Allez, on revient là-dessus. Par respect pour nos sponsors. Et ce message de l'ex-ministre, justement, Fatoumata Yari, qui tombe. Bonjour messieurs, s'il vous plaît, dites à Mohamed Kaba d'arrêter de dire des contre-vérités pour la crédibilité de votre belle émission. Et on apprend, ça vient de tomber, l'info barre la une de Mosaïque, décès de Maître Barry, donc célèbre saxophoniste guinéen, Maître Barry. On vient de l'apprendre aussi de notre reporter qui était stagiaire chez nous ici. Vous dites? Nos condoléances au fils de Maître Barry, qui a été stagiaire chez nous ici à Fim. Bien. Donc, il faut rappeler que Maître Barry, célèbre saxophoniste, était ancien patron de l'orchestre fédéral Kaloum Star de Conakry, connu sous le nom de Maître Barry, à l'état civil Mamadou Alou Barry. Voilà, paix à son âme, toutes nos condoléances à sa famille et à l'ensemble du peuple de Guinée. Ce qui nous conduit à notre première grande pause. On revient dans quelques minutes pour parler de l'affaire Ousmane Galean, mais aussi de Guinée Games et du tribunal ad hoc.